Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La violence est donc invitée dans le centre de Liège cet après-midi. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé. À l'origine, il y avait un rassemblement pour dénoncer des violences policières. Mais très vite, des casseurs ont saccagé des commerces et des affrontements violents ont eu lieu avec la police. Avant les réactions, les faits, c'est avec Sébastien Ongaro, Anne-Catherine Croufer et Didier Mkwash. Caillassé de pavés, la police encaisse place de la République française. Jet de pierres, jet de panneaux, jet de tout ce qu'ils trouvent. Cet après-midi, des jeunes, des casseurs par petits groupes cherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre. Des scènes de guérilla urbaine en plein cœur de Liège. Les images sont d'une violence rare. Des affrontements qui ont eu lieu lors d'une manifestation Black Lives Matter qui a dégénéré. Un rassemblement pour dénoncer l'arrestation musclée d'une dame d'origine congolaise en début de semaine, place Saint-Lambert. Justice! 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 Tous ces jeunes que vous voyez ici aujourd'hui, ils sont venus manifester. Au début, on était venus pour dialoguer, mais un policier qui s'est permis de toucher encore un de nos jeunes. Et c'est pour ça, vous voyez, ils sont en train de tout casser. Je ne suis pas d'accord non plus avec ce qui se passe, mais c'est la rage de tous ces jeunes qui posent problème. Parce que c'est vrai que c'est pas une façon de nous exprimer. C'est pas une façon. C'est pas une façon de nous exprimer. C'est la seule que vous avez trouvée? C'est pas la seule qu'on a trouvée. C'est la seule que eux ils ont trouvée. Moi et cet homme qui est avec moi là, on a essayé de parler avec la police. Parce qu'on a compris que ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. On a dialogué. Ça sert à rien. On avait dialogué avec eux. Parce que là c'est une façon de leur donner raison. C'est une façon de leur donner raison et nous-mêmes on nous met encore plus sous terre. Pendant plus d'une heure, les casseurs s'en sont pris au magasin, cassant à coups de poing, à coups de pied les vitrines, saccageant même un fast-food McDonald's. 3 autopompes et des pelotons de maintien de l'ordre sont déployés. Appelés en renfort, ils font eux aussi une nouvelle fois face au jet de pavés à l'entrée de la galerie commerciale Place Saint-Lambert. Des policiers sont touchés, blessés. Alors pour repousser certains jeunes, la police utilise des gaz lacrymogènes. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont procédé à la dispersion des derniers groupes. Ce soir, le calme est revenu, place Saint-Lambert, mais les dégâts montrent toute la violence et la rage incontrôlable de certains casseurs. Et à l'origine de ces événements, il y avait donc une manifestation contre un cas de violence policière présumée, une arrestation musclée qui a eu lieu lundi à Liège et dont une partie des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On y voit une dame plaquée au sol par des inspecteurs place Saint-Lambert justement. Elle a porté plainte, elle se dit victime de violences policières et elle avait été reçue ce matin par le bourgmestre de Liège. Alors justement, Éric Destiné, vous êtes avec Willy Demeyer, comment réagit-il à ces événements ? Oui, bonsoir Laurent. Nous sommes à l'hôtel de police de Liège, là où les choses se gèrent pour le moment. Alors Monsieur Demeyer, bonsoir, merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur la situation, où en est-on maintenant? Donc la situation est en cours de normalisation. La présence policière est très importante et sera maintenue durant toute la nuit afin d'éviter notamment des scènes de pillage complémentaires. Combien de policiers à Liège pour l'instant? Il y en a, je vais pas vous donner le chiffre exact, parce que je ne peux pas, mais il y en a plus de 250. Ça vous surprend ce qui s'est passé aujourd'hui? On a vu des images dans notre JT de l'interpellation qui a eu lieu récemment d'une dame, ce qui a provoqué une réunion que vous avez eue aussi avec certaines personnes. Suite à cette réunion, il y a eu une manifestation qui dégénère. Cela vous étonne? Quelle est votre réaction? Donc tout d'abord, en ce qui concerne les malheureux faits de lundi, il y a un dossier judiciaire en cours sur lequel je ne vais pas m'exprimer. Nous avons effectivement, avec M. Beaupère, chef de corps, rencontré la communauté liégeoise d'origine subsaharienne hier soir. Et une manifestation qui a rassemblé quelques dizaines de personnes s'est déroulée en début d'après-midi. À la fin de cette manifestation, plusieurs centaines de jeunes sont apparus subitement, et c'est là que l'émeute a démarré. Nous avions prévu un dispositif policier important, dimensionné pour une manifestation importante, et ce dispositif s'est déployé. Mais il a été débordé à un moment donné? Il a été mis en difficulté devant le nombre, la soudaineté et la violence qui était celle des manifestants. Et pour répondre à votre question, j'ai le sentiment que les malheureux faits de lundi, par rapport au pillage et aux casseurs, servent plutôt de prétexte.
Et la communauté subsaharienne liégeoise, elle veut le dialogue et nous avons entamé le dialogue afin que la confiance subsiste au sein de la population. Rapidement, combien y a-t-il eu de blessés, combien y a-t-il eu d'arrestations Nous avons pour l'instant 8 blessés hospitalisés, mais il y a plus de blessés parce qu'un certain nombre de policiers blessés sont restés en poste, puisque nous avons besoin d'effectifs, et les premières arrestations commencent à tomber, puisque tout d'abord nous avons sauvegardé les biens et les personnes, et maintenant les arrestations tombent, et on constate, ce qui ne m'étonne pas, qu'une partie des casseurs ne viennent pas de Liège. Ils peuvent venir de la région de la capitale ou même de France, et nous verrons ce que l'enquête va donner. Monsieur Demeyer, merci d'avoir été avec nous. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire ici à l'hôtel de police, sachant que ce soir, la police reste au centre de Liège pour sécuriser les lieux, une partie de la nuit en tout cas. Merci beaucoup Eric. Et on a entendu donc le bourgmestre de Liège dire que la situation est en cours de normalisation. On va aller vérifier sur place, place Saint-Lambert, où l'on rejoint Anne-Catherine Crouffer. Anne-Catherine, est-ce que le calme est revenu ? Alors le calme revient tout doucement, parce qu'il y a encore une demi-heure, nous avons vu 30 à 40 policiers. Il y a toujours des combis de police. Vous voyez ici derrière nous où les policiers se sont un petit peu retranchés, se font plus discrets. Et la place Saint-Lambert est de nouveau accessible aux piétons. Elle était complètement fermée. Alors nous sommes arrivés très tôt sur les lieux, vers 15h45. Et quand nous sommes arrivés, je peux vous dire, de mémoire de Liégeois, on n'a jamais vu cela, une violence absolue qui est montée en crescendo. Et puis quand on est arrivé, on a vu des pavés passer au-dessus de nos têtes, des cailloux, des barricades, des jeunes qui arrachaient les pavés au sol, qui les jetaient sur les policiers, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons vu, je vais dire 15-20 policiers. Et puis tout d'un coup, on est arrivé ici, place Saint-Lambert, devant l'îlot Saint-Michel, et là, on n'a plus vu de policiers. Alors en fait, ils se sont retirés pour s'organiser à nouveau. Et nous, on s'était réfugiés ici dans la galerie et on voyait les pavés passer, les magasins cassés. Et puis tout à coup, dans notre dos, sont arrivés une 20-25 policiers en galopant. Et là, ils étaient de nouveau là, évidemment. Ils se sont fait caillasser. On a vu un policier recevoir un pavé. On a discuté avec un vigile qui était en train de se faire soigner. Et puis on a aussi discuté avec une jeune fille qui s'est fait agresser par les manifestants parce qu'elle leur a dit d'arrêter. C'est vraiment une situation difficile, en tout cas qu'on n'a jamais vue, et c'était un peu une atmosphère surréaliste aujourd'hui, cet après-midi en ville. Merci beaucoup Anne-Catherine et merci à toutes les équipes sur place pour ce travail difficile cet après-midi. Notez d'ailleurs que cet après-midi, l'une de nos équipes a été prise à partie par des casseurs. L'une de nos journalistes se trouvait dans une voiture siglée RTBF qui a été encerclée. Plusieurs hommes étaient équipés de pavés et de barres de fer. Ils voulaient visiblement empêcher nos équipes de filmer.